Toujours avec l'examen du bac 2018, session de rattrapage pour le deuxième bac, Sciences Maths A et B. On va passer maintenant dans cette vidéo à la correction de l'exercice numéro 2 sur les nombres complexes. Alors dans cet exercice, pour tout nombre complexe Z qui appartient à C moins le singleton I, c'est-à-dire Z, un nombre complexe différent de I, on pose H de Z égale à I qui multiplie Z moins 2I sur Z moins I. Question 1, petit a, vérifie que h de z est égal à z, si c'est le moins 6, c'est équivalent à z carré moins 2iz moins 2 égale à 0. Petit b, résoudre dans C l'équation E d'inconnu z dans C, bien sûr, de second degré, c'est z carré moins 2iz moins 2 égale à 0. Question 2, le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct O1, E2. On note petit a et petit b les deux solutions de l'équation E, telles que la partie réelle de A est égale à 1. Et pour Z appartient à C moins les nombres I, A et B, on note MZ, M d'affixe Z, M' d'affixe HZ, A d'affixe petit a et B d'affixe petit b, les points d'affixe respectivement Z, HZ, A et B. Question 1, montre que H de Z moins A sur H de Z moins B est égal à moins Z moins A sur Z moins B. Petit b, on déduit que une mesure algébrique ou bien une mesure de l'angle orienté M' formée par les vecteurs M', B, M', il est congrue à pi plus une mesure algébrique de l'angle orienté formée par MB, MA modulo de pi. Question 3, petit a, montrant que si MA et B sont alignés, alors MA, B et M' sont aussi alignés. Petit b montre que si MA et B ne sont pas alignés, alors MA, B et M' sont cocycliques. Voilà, c'est tout pour cet exercice. A tout de suite pour voir la correction ensemble. Alors, voilà la correction de l'exercice 2 sur le nombre complexe du bac 2018, session de rattrapage. Dans cet exercice, on a pour tout nombre complexe différent de I, on définit l'application H de Z égale à I qui multiplie Z moins 2I sur Z moins I. Pour la première question petit a, vérifions que h de z est égal à z, c'est équivalent à dire que z carré moins 2iz moins 2 égale à 0. On a h de z égal à z, c'est équivalent à i, on va remplacer h de z par son expression, c'est i qui multiplie z moins 2i sur z moins i est égal à z. C'est équivalent à i fois z moins 2i est égal à z fois z moins i. C'est équivalent, après développement, c'est i fois z, c'est iz, I fois moins 2i c'est plus 2, ici c'est z fois z c'est z carré moins iz. Donc c'est équivalent à z carré moins iz, alors ces termes on va les passer dans l'autre côté. Donc c'est moins iz moins 2, donc on va avoir 0. Ça veut dire que z carré moins 2iz moins 2 égale à 0. D'où h de z égale à z, c'est équivalent à z carré moins 2iz moins 2 égale 0. Pour la question B, résolvons dans C l'équation E, c'est z carré moins 2iz moins 2 égale à 0. Alors pour cela, on doit calculer le discriminant delta de cette équation. Le discriminant delta, c'est quoi? C'est le coefficient de z au carré, c'est-à-dire c'est moins 2i au carré, moins 4 qui multiplie le coefficient de z carré, c'est 1, qui multiplie le terme constant, c'est moins 2. Donc il est égal à moins 2i au carré, c'est moins 4. Et moins 4 fois moins 2 c'est plus 8, donc on obtient 4 qui est égal à 2 au carré. Donc l'équation E a de mes deux solutions complexes distingues, c'est Z1 est égal à 2i, c'est-à-dire l'opposé du coefficient de Z, on a moins 2i donc on obtient 2i, moins la racine carrée de 4 c'est moins 2, sur 2 qui multiplie le coefficient de Z carré, et ici on va ajouter la racine carrée de delta. Donc on obtient moins 2 sur 2 c'est moins 1, 2i sur 2 c'est i. Ici on va avoir 2 sur 2 c'est 1 et 2i sur 2 c'est i. Pour vérifier que le calcul est bon, puisque c'est une équation assez facile, faisons si vous voulez la somme on obtient est égale à 2i. La somme de ces deux solutions est égale à 2i qui est égal bien sûr l'opposé du coefficient de z sur le coefficient de z carré. Donc le compte est le calcul est correct. Et par suite, l'ensemble de solution de l'équation E, c'est S est égal à moins 1 plus I, 1 plus I. La question 2, on se donne des points A, B, M et M', tels que A apport à fixe petit a qui est égal à 1 plus I, B apport à fixe petit b est égal à moins 1 plus I, M apport à fixe Z
et M' rapport avec H de Z. Donc H de Z, c'est l'image de Z par l'application H. Bien sûr, ici Z, il est différent de I, de A et de B. Question 2, question petit a de la question 2, montrant que H de Z moins A sur H de Z moins B est égal à moins Z moins A sur Z moins B. Alors, on a H de Z moins A sur H de Z moins B. On a remplacé H de Z ici au numérateur ordinateur par son expression. C'est I facteur de Z moins 2I sur Z moins I. Même chose ici. Alors, remarquons ici, lorsqu'on va réduire au dénominateur, on obtient comme dénominateur dans le numérateur de la grande fraction Z moins I. Même chose ici. Donc, on va réduire puis simplifier directement par Z moins I. Donc, on obtient I fois Z moins 2I moins A facteur de Z moins I sur I facteur de Z moins 2I moins B facteur de Z moins I. Alors, développons ici, c'est I fois Z, c'est IZ. I fois moins 2I, c'est plus 2, moins AZ plus AI. Moins A fois I, moins I, c'est plus AI. Même chose ici, c'est IZ plus 2I, moins BZ plus BI. Donc, il est égal à IZ plus 2. On a remplacé A par son expression qui est donnée. Donc, c'est moins 1 plus I. A est égal à 1 plus I, multiplié par Z, plus I facteur de 1 plus I. Et pour B est égal à moins 1 plus I. Alors, IZ plus 2, moins 1 plus I, facteur de Z, plus I, facteur de moins 1 plus I. Est égal à IZ plus 2. Alors, moins 1 fois Z, c'est moins Z. Moins 1 fois I fois Z, c'est moins IZ. Et c'est plus I, moins 1. Même chose ici, on obtient IZ plus 2, plus 1. Plus 1 fois Z, c'est Z. Et moins I fois Z, c'est moins IZ. Plus I fois moins 1, c'est moins I. Et I fois I, c'est moins 1. Donc, c'est moins IZ. Pardon, moins IZ avec IZ, c'est 0. Il reste moins Z. Plus 2 moins 1, c'est 1. Plus I. Même chose ici, c'est Z. Moins IZ avec IZ disparaissent. Il reste Z. Plus 2 moins 1, c'est 1. Moins I. Alors, qui est égal à moins Z plus A. 1 plus I, c'est A. Et ici, on peut l'écrire, c'est Z moins 1 plus I qui est B. Donc, c'est Z moins B. Donc, on obtient moins Z plus A sur Z moins B. Puis, on factorise par moins au numérateur, on obtient moins Z moins A sur Z moins B. Donc, H de Z moins A sur H de Z moins B est égal à moins Z moins A sur Z moins B. Question petit b, déduisons qu'une mesure algébrique, qu'une mesure de l'angle orienté formé par M'B, M'A, elle est congrue à P, plus une mesure algébrique de l'angle orienté formé MB, MA, vecteur MB, MA modulo de P. Alors, on a H de Z moins A sur H de Z moins B, d'après cette dernière question, est égal à moins Z moins A sur A Z moins I. Ce qui entraîne que l'argument de ce nombre complexe est égal à celui-là, modulo de P. Et on congrue celui-là, modulo de P. C'est-à-dire argument de H de Z moins A sur H de Z moins B. Alors, argument de l'opposé d'un nombre complexe, il est congru à P plus argument de ce nombre complexe. Ici, on a moins, donc on obtient P plus argument de Z moins A, Z moins B. Alors, par passage, on peut multiplier ici par moins le numérateur. Maintenant, on obtient 1 moins H de Z. Ici, c'est B, même chose ici. Pourquoi? Pour aboutir à ce résultat du vecteur. Mais c'est la même chose. Et quand égal argument de H de Z moins A, ce n'est que une mesure de l'angle orienté M'B, vecteur M'B, MA. Alors, si on utilise celle-là, normalement, on va trouver c'est B'M'. Ici, il sera B'M', on a AM. Alors, le vecteur B, l'angle, mesure de l'angle orienté B'M' AM, c'est aussi même chose. Donc, en général, l'angle orienté moins U moins V, c'est l'angle orienté, les mesures algébriques, les mesures de l'angle orienté UV. Même chose ici. Donc, on obtient une mesure algébrique de l'angle orienté formée par les vecteurs M'B, MA, elle est congrue à P, plus une mesure algébrique de l'angle orienté formée par les vecteurs MB, MA, modulo de P. D'où le résultat demandé, ou bien ce qui est demandé. Troisième question petit a, montrant que MA et B sont alignés, entraîne forcément que MA, B et M' sont alignés. Alors, on a MA et B sont alignés si seulement si une mesure algébrique de l'angle orienté formé par le vecteur MBMA est congrue à 0 modulo Pi. C'est-à-dire l'angle ou bien nul ou bien elle est plate. Donc, cela implique que M' à partir de ce résultat
puisque MB, MA est congruent à 0 modulo pi, cela entraîne que M'B, MA est congruent à pi modulo 2pi. Alors, plus ici, on ajoute modulo 2pi, donc plus 0, donc il va rester ici la congruence modulo pi. Ça veut dire quoi? Que les droites MA et M'B sont parallèles. Et comme on a MA et B sont alignés, alors forcément, on aboutit à MA, B et M' sont alignés. Donc MAB aligné entraîne MAB et M' sont alignés. La dernière question, montrant que si MA et B ne sont pas alignés, alors les points MA, B et M' sont cocycliques. Alors tout d'abord, voyons ce nombre HZ-A sur AZ-B qui multiplie Z-A moins B sur Z-A. Il est égal à moins 1. Pourquoi? On a pris ce nombre, on a multiplié par l'inverse de celui-là. Donc il est égal à moins 1. L'inverse de celui-là, c'est Z-B sur Z-A. Il est égal à moins 1. Supposons maintenant que MA et B ne sont pas alignés. Alors, puisqu'ils ne sont pas alignés, et comme HZ-A sur AZ-B qui multiplie Z-B sur Z- appartient à R, alors les points A, B, M' et M sont alignés au cocyclique. Puisque cette relation, on a deux relations. Ou bien on va avoir HZ-A sur HZ-B qui multiplie Z-B sur Z appartient à R, ou bien divisé par ZA sur Z-B appartient à R. Donc, lorsque cette condition est satisfaite, ça veut dire que les points grand A, grand B, grand M' et grand M sont alignés ou bien cocycliques. Et puisque A, B, M ne sont pas alignés, puisque A, B et M ne sont pas alignés, donc on ne peut pas avoir A, B, M' sont alignés. Donc il reste le cas où ils sont cocycliques. Donc les points A, B, M' et M sont cocycliques. Voilà, c'est tout pour cet exercice. À une autre vidéo, Inch'Allah, pour compléter cette série de corrections des examens nationaux du baccalauréat. Bon courage et bonne préparation.